Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important pour les artisans du bâtiment, tout simplement la stratégie digitale à implanter dans votre entreprise aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artisans du bâtiment qui me demandent pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. J'ai créé un site internet, j'ai fait du référencement, même de la publicité. J'ai pourtant aussi une page Google My Business qui marche super bien, mais j'ai pas de demande de devis. Tout simplement, c'est pas que ça ne marche pas, vous avez tous les outils en votre possession, mais aujourd'hui, le seul problème, c'est que vous les utilisez pas comme il le faudrait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer de la manière la plus simple possible comment intégrer cette stratégie digitale dans votre entreprise du bâtiment et enfin avoir des demandes de devis régulièrement. Alors vous allez voir, c'est assez simple, il faut juste bien suivre ce que je vais expliquer et puis si vous avez la moindre question d'ailleurs, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y répondrai. Et donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut principalement, parce que je pense qu'aujourd'hui vous êtes artisan du bâtiment et que vous regardez cette vidéo justement pour comprendre la stratégie qu'il faut mettre au niveau du digital pour avoir plus de demandes de devis. Et tout simplement, je pense que vous demandez aujourd'hui principalement comment avoir des demandes de devis régulièrement. Donc c'est vraiment l'objet brillant aujourd'hui qu'on va avoir, c'est de se dire il nous faut des demandes de devis régulièrement. Et donc aujourd'hui, on va retrouver donc les demandes de devis. Mais derrière, on va retrouver tout un écosystème qu'on va justement parler aujourd'hui, cette stratégie qui va permettre justement d'acquérir des demandes de devis régulièrement. Donc, on va commencer. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui pour avoir un environnement digital qui marche sérieusement et qui vous ramène régulièrement des demandes de devis, va se baser sur trois principaux piliers. La création d'un site internet, la publicité et le référencement. Il faut savoir que ces trois piliers-là, dès qu'ils sont bien alignés, ils vont justement vous rapporter des demandes de devis régulièrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui va vraiment être un environnement digital. Sans doute que vous avez principalement les trois piliers qui sont déjà mis en place pour votre entreprise, ou peut-être même pas du tout, et que vous souhaitez du coup savoir comment intégrer cette stratégie dans votre entreprise. Donc premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut des demandes de devis. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avant de commencer pour avoir cette demande de devis, il faut comprendre qu'il y a deux points très importants. Ça va être le trafic payant et le trafic organique. Alors, qu'est-ce que le trafic payant et qu'est-ce que le trafic organique? Le trafic payant, c'est assez simple. C'est en fait la manière dont on va aller chercher aujourd'hui les personnes qui sont intéressées par vos services. Je prends l'exemple aujourd'hui d'un couvreur. Si vous êtes couvreur aujourd'hui, vous avez envie d'avoir plus de demandes de clients, vous avez déjà un environnement digital et vous souhaitez avoir plus de demandes. Tout simplement, on va aller payer Google ou Meta pour faire de la publicité. Donc tout simplement, on va payer justement des plateformes qui vont nous permettre justement d'aller chercher les personnes qui sont intéressées mais qui ne sont pas encore tombées sur notre environnement digital, que ce soit donc sur un des trois piliers qu'on a mis en place. Et donc, on va aller les chercher en payant, tout simplement. Donc, ça va être justement un trafic qu'on va payer, donc un trafic qualifié qu'on va payer, un trafic qualifié si bien évidemment c'est bien fait, qu'on va venir payer, donc soit sur Google Ads, soit sur Meta Ads. Cette publicité-là, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le Google Ads, je vous invite à aller la regarder, normalement il y aura le petit point qui s'affichera juste au-dessus de cette vidéo pour aller voir la vidéo. C'est assez important. Parce que justement, je vous explique aujourd'hui quelle est la différence entre Google Ads et Service Local Ads, qui peut être assez intéressant pour vous si vous souhaitez vous lancer en publicité. Donc maintenant, qu'est-ce que le trafic organique ? Alors, ce qu'il faut comprendre le trafic organique, c'est assez simple. C'est aujourd'hui toutes les personnes qui vont vous découvrir, que ce soit sur les trois piliers comme je vous ai expliqué, tout simplement de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire gratuitement. C'est-à-dire qu'ils vont vous découvrir gratuitement, ils vont aller peut-être chercher sur Google, ils vont découvrir votre site, ils vont peut-être aller sur les réseaux sociaux, ils vont découvrir votre page. Voilà, tout simplement, c'est de la manière la plus simple, gratuitement en fait, tout simplement, ce qui va vous permettre justement d'acquérir des clients, mais à moindre coût, donc même à zéro, tout simplement, vous n'allez pas dépenser d'argent pour acquérir justement ces clients-là. Donc, il faut comprendre quelque chose. Il y a trois piliers aujourd'hui dans ce trafic organique. Trois piliers, c'est-à-dire qu'il y a la recherche active, ça veut dire le référencement, donc un des piliers. Donc ça va être la page Google My Business, ça va être le site internet qui est très important. On va y revenir plus tard pourquoi c'est important, mais aujourd'hui avoir un site internet c'est très important d'une certaine manière, c'est-à-dire pour rassurer les clients. Et donc ça va être tout simplement la recherche active. Ensuite, on va avoir la visibilité passive, tout simplement les réseaux, les avis qu'on va avoir sur la page Google My Business, les avis qu'on va avoir par exemple sur Trustpilot. C'est vraiment cette visibilité passive qui va nous permettre justement d'acquérir aussi des clients à moindre coût, donc à 0 € gratuitement. Et donc cette visibilité passive, elle va se faire sur Instagram, sur Facebook, quand vous allez faire vos chantiers, vous allez prendre en vidéo et que vous allez poster en fait tout simplement sur les réseaux sociaux et en fait tout simplement les personnes qui vont tomber sur cette vidéo vont vous contacter parce qu'ils sont à côté de chez vous et ils ont trouvé votre vidéo assez sympa. Donc vraiment c'est du trafic organique qui n'est pas justement payant.
et on peut justement aussi pousser aujourd'hui ce trafic organique, donc des vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux, en publicité, donc c'est possible. Et donc à ce moment-là, ce sera plus sur du Meta Ads, comme vous avez vu juste en haut. Et ensuite, vous avez les recommandations digitales. Alors ça, la recommandation digitale, je vous explique tout simplement en quoi ça consiste. Quand moi je dis recommandation digitale, c'est tout simplement les clients qui vont partager par exemple votre site internet, votre page de vente qu'on va le voir après. Tout simplement ces clients-là qui vont partager par exemple sur WhatsApp le lien, etc. C'est vraiment toute cette recommandation digitale, même sur les réseaux sociaux, tout simplement qui vont partager votre vidéo. C'est ces recommandations-là que j'appelle de la recommandation digitale qui s'assimile tout simplement en fait sur cette recherche active et la visibilité passive, mais de façon à ce que voilà, déjà des clients ou d'autres personnes partagent en fait vos sites internet, etc. Donc voilà, aujourd'hui les 3 piliers qu'il faut avoir, c'est la recherche active, la visibilité passive et la recommandation digitale pour avoir un trafic organique. Il faut savoir que le trafic organique, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut savoir que dans tous les cas, un trafic organique, ça prend du temps avant de se lancer. C'est pas magique, c'est pas quelque chose qu'on va claquer des doigts et ça va venir aussi vite qu'on a claqué des doigts. C'est vraiment faux, c'est quelque chose, ça prend du temps. La recherche active, on va retrouver donc dedans le site internet. Le site internet, c'est hyper intéressant, donc le site web, parce que tout simplement, on va voir que par la suite, ça va permettre de rassurer. C'est un pilier qui est très important qu'il faut en priorité mettre en place dans votre entreprise pour pouvoir déjà rassurer les personnes et être au minimum visible. Donc on a le trafic payant et le trafic organique qui vont tout simplement rediriger vers une page de vente ou une landing page plus précisément. Cette landing page va tout simplement convertir 2 à 3 fois plus parce que c'est une page qu'on va dédier justement au fait que les personnes sont intéressées par vos services, ont envie de vous contacter rapidement et aussi d'avoir des informations rapidement. Donc on va leur livrer tout ça dans une page dédiée à ça et entre guillemets avec une conversion agressive, donc le but de contacter assez rapidement. Et donc tout simplement ils vont vous contacter et donc vous allez avoir des demandes de devis. Il ne faut pas oublier que les demandes de devis peuvent aussi venir du site internet. Ça c'est très important. Parce qu'en fait tout simplement aujourd'hui si vous implémentez en fait cet environnement digital, parce qu'il faut comprendre que c'est un environnement, hein, c'est des points qui sont essentiels, les réseaux sociaux, le site internet, la publicité, le référencement, tout ça sont des points très importants aujourd'hui qu'il faut retrouver dans une entreprise du bâtiment et surtout au niveau du digital pour ces entreprises. En fait, ces différents points-là, ils vont tout simplement s'aider les uns les autres. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, une personne qui va découvrir en fait votre entreprise par de la publicité, il va avoir plusieurs degrés d'intensité au niveau de l'achat. Aujourd'hui, une personne qui a une intensité très élevée au niveau de l'achat va tout simplement en fait rentrer sur votre page de landing page et tout simplement vous contacter hyper rapidement. Ça, c'est on va dire 1 tiers, on va dire des personnes qui ont réellement envie de vous contacter rapidement pour avoir vos services rapidement. Ensuite, on va voir les 2 tiers qui restent, et qui est très important aussi parce que c'est des clients en fait tout simplement qui ont envie d'acheter mais qui n'ont pas suffisamment soit d'informations, soit suffisamment, on va dire de validation sociale par des avis ou autre chose. Et donc vont tout simplement découvrir par exemple par la publicité, ou alors par le site web, hein, ça peut aussi arriver, tout simplement votre entreprise. Ils vont regarder, ils vont aller sur les pages de vente, ils vont aller sur le site internet, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Et en fait tout simplement, quand ils vont arriver sur la première page, la première fois qu'ils vont vous découvrir, ils vont se dire ok, ça c'est une entreprise qui me plaît et j'ai envie de travailler avec elle. Mais pour l'instant j'ai pas la chose qui fait tilter et qui me fait dire il faut que j'aille plus loin avec eux, il faut que je les contacte. Et donc, si vous faites, par exemple, si vous découvrent depuis le site internet, ils vont découvrir votre site, vos réalisations, qui vous êtes plus précisément, même les gars, si vous avez des salariés aujourd'hui, les gars vont pouvoir se présenter même en vidéo sur le site, si jamais. Donc voilà, on a plusieurs stratégies. Et donc tout simplement, ils vont se dire ok, c'est une entreprise qui me plaît, mais ils vont peut-être passer par autre chose, par des facteurs externes, par le fait aussi d'attendre tout simplement. Et puis vous faites de la publicité. Et donc ils vont arriver sur Facebook ou alors sur Google, et puis ils vont avoir une recommandation parce qu'aujourd'hui tout est lié. Et Google va recommander en fait votre page de vente. Et là ils vont cliquer dessus, et là ils vont se dire ah oui c'est vrai, j'avais envie de partir avec eux, mais c'est vrai que j'avais pas encore eu ce que j'avais en tête, du moins ce que je voulais avoir pour pouvoir passer à l'action. Et donc ils vont tomber sur votre page de vente. Sur votre page de vente, on va retrouver des avis, des informations très importantes. Et là, ils vont du coup passer à l'action. Ça peut être dans un autre schéma, s'ils vous ont découvert par la publicité, ils vont peut-être se dire ok, bon, j'ai vu la publicité, j'ai vu la page, bon, je passerai peut-être à l'action plus tard.
et ils vont scroller sur Facebook, sur Instagram et ils vont tomber sur une de vos vidéos où vous expliquez tout simplement votre chantier, comment vous l'aménagez, comment vous le nettoyez par exemple, parce que c'est important aussi d'avoir des chantiers assez propres, comment vous mettez en place justement une couverture aujourd'hui, et ils vont se dire ok, là il me rassure, là je comprends ce qu'il veut m'expliquer, je comprends qu'ils vont faire pareil avec mon chantier, et donc du coup à ce moment-là ils vont passer à l'action. Ou même ils vont peut-être aller chercher sur internet, vu qu'ils ont vu votre publicité sur Instagram, ils ont vu votre page de vente, ils vont partir, puis sur internet ils vont quand même se dire je vais regarder les concurrents. Et là, vu que vous avez un site internet, vous avez une page Google My Business qui est très bien optimisée, tout simplement ils vont tomber sur votre site et ils vont se dire ok, bon là j'en apprends beaucoup plus sur eux, je vois de quoi ils parlent, ça me plaît, on les contacte. Et en fait, c'est de comprendre que cet environnement, cette stratégie globale permet réellement sur du long terme de convertir énormément, alors sur du long terme mais aussi sur du court terme, parce que la publicité est un pilier qui permet d'avoir des clients très rapidement, mais permet sur du long terme du moins d'avoir énormément de demandes de devis régulièrement, toutes les semaines. Nous on a découvert aujourd'hui qu'il y avait un appel par jour grâce à ce système, grâce à cette stratégie qu'on implémente aujourd'hui dans les entreprises du bâtiment. Voilà, et bien aujourd'hui c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Alors il faut comprendre que cette stratégie c'est pas une stratégie miracle, il faut pas croire que du jour au lendemain vous aurez des demandes de devis par centaines, c'est faux, mais il faut comprendre que si vous implémentez une stratégie telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui, cela va réellement changer vos demandes de devis et vous allez réellement pouvoir avoir plusieurs demandes de devis par semaine, même par jour. Des fois, ça peut arriver, ce qu'on a déjà eu pour certaines entreprises du bâtiment qu'on accompagne aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas une stratégie miracle, mais c'est une stratégie qui marche énormément dès qu'on met tous les piliers en place. Si en tout cas je peux vous donner un peu un conseil, c'est que tant que vous faites quelque chose d'aléatoire, quelque chose sur le hasard, vous allez justement avoir des résultats de manière aléatoire. Si par contre vous structurez avec une stratégie claire et nette, à ce moment-là, vous aurez des résultats clairs et nets, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre même en commentaire ce que vous en avez pensé de cette stratégie. Est-ce que vous avez déjà mis en place en plus dans votre entreprise? Ça pourrait être intéressant d'en débattre. Et si jamais d'ailleurs vous voulez en apprendre vraiment plus sur comment les artisans ont justement réussi à structurer leur bouche à oreille aujourd'hui et passer à un bouche à oreille digital, j'ai filmé d'ailleurs une vidéo de 10 minutes complètement gratuite qui est en description et je vous invite à aller la regarder. C'est 100% gratuite et ça vous donne énormément de valeur. Je vous remercie et d'ici là en tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.